Messieurs, on va continuer, on va revenir sur les hautes sphères du football. On va repartir du côté de Boady. Là, on est dans le top du top, le gratin. Lui qui nous attend plus cet été pendant la Coupe du Monde, qui devrait donc quitter Lille, direction Manchester City, pour justement remplacer Rodri, qui lui est en partance au Barça. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il a les épaules? On rappelle qu'il a seulement 18 ans, deuxième saison pleine. Il a éclaboussé de son talent Lille. Il a également été marquant avec le Maroc lors de la CAN, lors de la Coupe du Monde, pardon, je voulais dire. Enfin, je voulais parler de la Coupe du Monde en tout cas. Est-ce que pour vous, c'est trop prématuré ou non? À 18 ans, Manchester City, c'est le moment, il faut y aller. Ah non, mais c'est trop prématuré, mais pas dans le sens négatif, parce que c'est la réalité du marché des transferts. À partir du moment où Rodri serait en partance du côté de Barcelone, il y a un manque du côté de Manchester City. On veut cibler rapidement Boady, qui est aussi défiancé sur le marché des transferts. On veut le sécuriser, quitte à payer énormément. Je ne pense pas que Boady vaut 100 millions d'euros, mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une promesse qu'une réalité. C'est une paille, selon David. C'est beaucoup plus une promesse qu'une réalité. Et ça s'inscrit dans un contexte où Manchester City, depuis 2 ans, refait complètement son milieu de terrain. Parce que je pense qu'ils avaient anticipé le fait que voilà, il fallait refaire ce milieu de terrain. À partir du moment où il y avait Gundogan, Kevin De Bruyne et donc Rodri qui serait partant. Il y a eu les acquisitions de Nico Gonzalez. Là, il y a eu Elliot Anderson. On parle de Boady. Donc tout ça pour expliquer qu'aujourd'hui, du côté de Manchester City, on prépare le milieu de terrain de la prochaine décennie, parce que c'est le mot depuis une dizaine de minutes, et Boady en ferait partie. Moi, je trouve que c'est une excellente destination. Je comprends, même si c'est cher, le prix payé si tu regardes les comparables, et de deux, la durée d'utilisation potentielle de Boady. C'est-à-dire que Boady, certes, tu vas le payer plus de 100 millions de livres, même, j'ai lu, mais tu vas l'amortir sur 10-12 ans, parce que de toute façon, Manchester City n'est pas un club vendeur. Donc, si tu y réussis, tu y restes la plupart du temps, sauf accident. J'aurais été cependant un chouïa encore plus confiant pour lui si Rodri était resté. C'est-à-dire que là, tu es dans un milieu de terrain en complète reconstruction. Là, tu as le vertige. Avec Elliot Anderson, qui, à mon sens, l'année dernière, avec Caicedo, dans ce profil, parce que Rice a été, à mon sens, le meilleur milieu de 6-8 de Première Ligue, parce que je classe Bruno Fernandes un peu plus haut, qui a été le meilleur milieu de Première Ligue. Mais tu vas jouer à côté d'Elliot Anderson. Ta solution alternative, tu as Nico Gonzalez qui s'est jamais vraiment imposé, Tijani Reinders qui va peut-être partir à Nottingham Forest, qui est visiblement pas énormément apprécié par Enzo Maresca. Enzo Maresca qui est lui une interrogation à lui tout seul, parce qu'on a vu des superbes choses, notamment en Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, mais passer après un entraîneur comme Pep Guardiola, qui est resté aussi longtemps, qui a tellement influencé le club, et surtout que City, c'est un club en profonde mutation. On a dit Pep Guardiola, mais aussi Txiki Begiristain, qui a été l'architecte du City moderne, qui est parti l'année dernière, et qui a été remplacé par Hugo Viana. Hugo Viana qui doit aussi faire ses preuves, parce que pour l'instant, d'ailleurs, un mercato qui convient pas forcément. Et derrière, t'as John Stones qui est parti, qui jouait beaucoup moins, mais qui était hyper important dans le leadership, et t'as Kouchanov qui est en train de prendre ses marques, et lui aussi en fait qui est faillible de par sa jeunesse. Nico O'Reilly, un autre joueur du 11, qui a joué hors poste et très bien joué hors poste toute la saison, mais qui est encore un jeune joueur. Et pour revenir sur Boady, en fait, il arriverait potentiellement dans un City qui doit réinventer un modèle à tous les niveaux, dans les bureaux et surtout sur le terrain, un modèle compétitif. Donc en fait, si tu veux, c'est vrai que c'est quelque chose qui va pas forcément être évident. J'adore le joueur, je comprends complètement son choix. Je pense que c'est un joueur qui a avalé les étapes, mais 4-4. C'est un joueur qui intellectuellement est brillant. C'est vraiment un modèle pour tous nos jeunes joueurs. Concours d'éloquence, quelqu'un qui poursuit ses études, quelqu'un de très réfléchi. Chaque sortie dans les médias, c'est un vrai bonheur d'écouter Boady. Tous les examens, blancs ou pas, qu'il a eu, mais il les a passés avec brio. Alton, tu te souviens de ses prestations en Ligue des Champions où Madrid, oui, c'était vraiment impressionnant. Le match contre le Brésil en Coupe du Monde, alors ça a été un peu plus difficile sur la fin de la Coupe du Monde, mais il arrive dans un milieu marocain un peu expérimental avec El Ainaoui, qui n'a pas non plus une énorme expérience internationale, mais il laisse sa carte de visite. Son premier match contre le Brésil, c'est une carte de visite laissée à la face du monde.
Donc moi, à long terme, j'ai pas énormément d'inquiétude pour ce transfert. Par contre, là, pour les premiers mois, ça peut un peu Parce tanguer. que même tactiquement parlant, on connaît Ayoub Boadi, c'est davantage un joueur qui est très bon dans le premier tiers du terrain, dans sa partie, notamment pour contourner les pressings. C'est un vrai point d'équilibre défensif. Et ça, c'est quand même à valoriser pour son jeune âge. Maintenant, la marge de progression, ou là où il sera attendu du côté de Manchester City, s'il venait à signer, ce serait dans le camp adverse, sur sa capacité à exister, sur sa capacité à être un joueur qui va donner la dernière passe, sur sa capacité justement à pouvoir être un joueur qui est capable d'être buteur, précisément ce qu'a été un Rodri au fur et à mesure, parce que Rodri, faut se souvenir notamment de sa première saison, il était attaqué de partout, était critiqué, c'était inconcevable qu'il joue à Manchester City, et il a su être en mutation pour coller à ce que demande Manchester City et la Première Ligue. Après, en fait, je trouve que ce transfert, il reflète aussi le mal de notre été, je ne vais pas dire de notre époque, mais de notre été, qui est la survalorisation, mais complètement logique, en fait, de ce profil de joueur. Bien sûr. Diomandé, Boadi. Des Mais joueurs je qui comprends sont trop complètement bruts. qu'Olivier Létang le valorise parce qu'il partira au prix du marché, puisque c'est le prix que plusieurs clubs sont prêts à payer. Mais en fait, en valorisant ce joueur à ces niveaux, tu réduis forcément le pool d'acquéreurs potentiels. Donc tu l'envoies immédiatement vers les cimes footballistiques européennes et tu rajoutes en fait une pression supplémentaire lors de son adaptation. Idéalement, un joueur comme Boadi, il aurait peut-être dû passer dans un club intermédiaire avant d'aller taper justement ce gratin. Idem pour Diomandé. Mais le problème, c'est que tous ces clubs intermédiaires, Ils n'existent plus. ils sont plus là en fait. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus du tout. Il y a 10 ans, c'était peut-être le cas, même il y a 5 ans, mais maintenant, ce n'est plus possible parce que les gros clubs attaquent directement ce marché. Et les clubs vendeurs, ou plutôt potentiellement vendeurs, en sont bien conscients, à l'image de Lille, qui peut faire quelque chose qui serait une folie, être le club qui a la plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1 à l'étranger, parce qu'il y a eu le cas Kylian Mbappé en 2017 entre Monaco et PSG, mais là on parle d'autres choses. J'aime pas parler de victoire, mais ce sera un succès d'estime pour Lille et pour Olivier Létang, parce que là, on parle en plus d'un joueur issu du centre de formation. Mais attends, Boadi, Yoro, tu peux faire quasiment 200 millions d'euros sur 2 joueurs en 3 ans. Oui, et ta Chevalier, ça a été 50 aussi. Donc, et ta Chevalier. Je peux dire, les formateurs du domaine de Luchin, je leur fais la bise. Ah non, mais attends, mais tu te rends pas compte, Oui. c'est quoi? Sur 3 joueurs, 250 millions d'euros, dans le contexte économique actuel. Alors eux, ils vont avoir l'argent de la Ligue des Champions, mais c'est quoi? C'est 3-4 ans de déficit de prévisionnel où tu es tranquille, tu vas pouvoir prendre des risques.